Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Street Show by Raju. Vous le savez, hein, la chaîne YouTube c'est Raju Pro et on tourne ici dans le 4e arrondissement à Paris. C'est le bar Serra Lab, 44 rue Quincampoix. La semaine dernière, nous étions en mode télé-réalité. On va continuer, mais on va être aussi en mode Miss France aujourd'hui avec Lucille qui sera mon invitée dans un instant. Et puis un lifestyler complètement fou. Il s'appelle Fabienne T. Il va nous parler de cryothérapie. J'accueille maintenant Lucille. Et comment ça va Lucille? Ça va très bien et toi? Eh ben écoute, je te vois, ça va super bien, forcément. Forcément. Moi en plus j'ai suivi la dernière saison des Princes et des Princesses de l'amour. Donc c'était la saison 8 que tu as participé, voilà. Oui, je crois. Qui vient de se terminer sur W9 il y a quelques semaines de cela. On va y revenir dans un instant. Juste pour rappeler, tu as été prétendante de Simon Castaldi. Et malheureusement, ou je sais pas malheureusement, mais vous n'êtes pas repartis ensemble. On va y revenir dans un instant. On va commencer par toi, par te présenter. Tu viens de Charleville-Mézières. Oui. Donc c'est dans les Ardennes. parce que maintenant il y a les nouvelles régions. Comment s'appelle la nouvelle région? Grand Est. Grand Est, tu viens du Grand Est. Oui. Et on t'a déjà vu, en fait, tu avais déjà fait quelque chose avant. Hein. Tu as participé. Oui, j'ai participé à Vas-y, Miss dis-le. France. Voilà, Miss France. Non, mais du coup, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Lucille. Ouais. Je viens d'avoir 20 ans. Bonjour Lucille. Il y a une semaine. Joyeux anniversaire, écoute. Merci. Et du coup, là, je suis en études dans une école privée de mode, événementiel, tout ça. Et du coup, là, je suis en stage à Paris pendant 2 mois. Et donc, oui, j'ai déjà fait de la télé avec Miss France. C'était il y a un an déjà, ça. Ouais, c'était il y a un an. Et après, je me suis retrouvée dans la télé-réalité, 2 mondes complètement différents. Mais justement, les 2 expériences, elles m'ont appris beaucoup de choses. Ouais, comment tu t'es retrouvée dans Miss France d'abord, t'es devenue Miss Champagne-Ardenne du coup? Oui, il y a plusieurs étapes déjà, il faut passer département, région. C'est quelqu'un qui t'a inscrit ou c'est toi qui voulais faire ça? Non, on m'a contacté sur les réseaux sociaux. Ah oui, d'accord. Et je savais même pas comment on s'inscrivait. Et du coup, on m'a contacté, j'ai dit pourquoi pas, qui ne tente rien à rien. Et j'ai passé le département, la région et puis après Miss France, quoi. Et c'est l'année où vous avez été à Tahiti, c'est ça? Oui, je crois, donc, on a eu de la chance de ne pas avoir le virus. Ouais. C'était où la cérémonie déjà? La cérémonie, c'était à Marseille. À Marseille, d'accord. C'est Miss Guadeloupe qui a gagné Oui. l'année dernière. C'était pour te présenter pour éventuellement être Miss France 2020. Oui. Donc toi, tu as participé, malheureusement, je crois que tu te fais éliminer dès le premier Ouais, premier c'est tour. une présélection et j'ai pas été présélectionnée. Ouais. Et tu aurais aimé, justement, je t'entendais dire, tu aurais aimé faire ton discours. Oui, c'est sûr, parce que c'est là on voit la vraie personne. Justement, qu'est-ce que tu aurais dit? Séance de rattrapage. Ah non, mais j'aurais dit… Je voulais me présenter. Après, je voulais dire que la Champagne-Ardenne n'avait jamais remporté la couronne, donc j'aimerais bien leur offrir. Et après, je disais une petite anecdote, j'aime beaucoup le foot. Et d'ailleurs, je supporte les équipes de ma région comme Sedan, Reims 3. Et vu que c'était à Marseille, 3, les couleurs du maillot, c'est bleu et blanc. Donc je voulais dire, en espérant que les bleus et blancs me porteront chance ce soir. Et comme ils disent avant un match, que le meilleur gagne. Je voulais faire un petit clin d'œil. D'accord. Alors autant Sedan, je crois que c'est moyen, c'est quoi? C'est National 2, je sais même plus, mais 3 c'est pas mal. Hein, ouais, Reims aussi c'est bien. Ouais, non mais 3, alors on tourne, je sais qu'ils ont joué hier, ils ont gagné notamment. Je sais pas regardé, mais… Une fausse supporter, une fausse supportrice. Non. Mais sa possibilité de remonter peut-être en Ligue 1 sera pour toi, pour ton plus grand plaisir. C'est quoi les joueurs de 3 qui t'ont marqué en tant que supporter? Bon, ok, je montais un petit peu, c'était juste un petit clin d'œil. Ok, d'accord. Parce que moi, je les connais, je connais un peu. Hein, donc, Benjamin Nivet, notamment, qui avait joué à Caen aussi. Voilà, pour ne citer que lui. En tout cas, donc, tu viens de du Grand Est, oui, donc tu as fait ça. Donc, déjà une première visibilité. Et donc, j'imagine, belle expérience pour toi. Oui, très belle expérience. Tu as fait des belles rencontres aussi. Je crois que tu parlais qu'il y avait un peu de concurrence quand même entre les Miss. Oui, il y a de la concurrence, mais après, moi, je suis la fille cool, toujours dans un bon mood, et du coup, j'avais pas de problème avec les filles. Ouais. J'ai pas vécu ça, mais je le voyais d'un regard extérieur. Ouais, t'es encore amie avec des gens de là-bas? Ouais, avec toutes les filles. Cet été, je suis allée chez elles, à Nice, tout ça, on s'est rejoints.
Et comment ça se passe quand c'est comme ça? On a quand même, parce que tu gardes forcément ton titre, mais de Miss Champagne-Ardenne, est-ce que il y a des animations comme de... T'as peut-être pas pu en faire du coup à cause de... Pendant un an, oui, on représente notre région, donc on a plein d'événements, on a des salons du mariage, on a des comment on dit, séances de dédicaces, tout ça. Donc oui, mais après avec le Covid, tout s'est un peu arrêté. Mais... parce que c'est vraiment arrivé, toi, juste avant le premier gros confinement, parce que là, on est confiné, couvre-feu, tout ça, mais c'est un peu plus léger, on va dire. Mais toi, vraiment, c'est l'époque où on pouvait vraiment pas sortir de chez soi. Malheureusement, et puis même, on pensait même déjà à la Miss France qui a gagné, qui n'a pas pu faire grand-chose. Qui, je crois, est restée confinée en Guadeloupe, d'après ce que j'ai compris. Enfin voilà, donc du coup, belle expérience pour toi. Oui, très belle expérience. Ça aurait pu éventuellement s'arrêter là, tu reprends tes études? Non, pas vraiment. Toi, tu es contacté, donc on t'a contacté du coup pour… pareil sur les réseaux sociaux. Ouais. Et tu suivais à la base la télé-réalité, tu voulais… Oui, depuis que je suis petite. Ah oui, toi, t'es vraiment une fan de télé-réalité pas une fan, mais c'est ma sœur qui regarde et du coup, je suivais ma sœur et on regardait ensemble. Mais après, je me suis jamais dit à aucun moment que je voulais en faire et être dedans. Mais tu regardais quoi comme émission? Principalement les Princes. Ah ouais, grave. Et les Marseillais sur TF9. Voilà. D'accord. Souvent on entend les candidats, quand on les entend, ouais non c'est quelqu'un qui m'a inscrit, je suis pas trop à la télé-réalité, toi au moins tu l'assumes direct. Oui je suis, mais je trouve ça bien finalement d'avoir été un peu fan de l'émission ou fan ou téléspectatrice. Ça me divertissait, mais moi je voulais pas être dedans, je voulais juste regarder quoi. Mais là du coup… T'as quand même pris le temps de réfléchir avant d'y aller? Je voulais pas y aller du coup parce que je voulais pas être derrière l'écran et parce que j'ai une image de Miss justement et souvent la télé ça donne pas une très bonne image. Par rapport aux Miss? Par rapport aux Miss et même par rapport dans la vie de tous les jours. Quand une personne voit une personne de télé, il dit ah c'est une personne de télé. Non, tu parles de télé-réalité? Oui, c'est un peu comment on dit c'est pas… T'as eu des reproches par rapport à ça, genre de Sylvie Tellier ou des gens du comité? Non, pas directement. Après, je sais pas ce qui s'est dit derrière, mais je pense que ça peut après, tant qu'ils t'ont pas retiré ton titre et que c'est quelque part derrière, tout le monde parle. Après, moi, j'ai fini mon année, je l'ai fait après avoir fini. Oui, bien sûr. Voilà. Justement, donc on le disait, ça vient de se terminer. La diffusion, ça s'était tourné quand? Ça s'était tourné au mois de… septembre, octobre. Septembre, octobre, c'était dans… Alors pareil, ce qu'on dit la semaine dernière, dans les Marseillaises, normalement c'est tourné à l'étranger. Là, ça s'était tourné en France, Saint-Tropez. Oui. Saint-Tropez, donc on va rappeler pour ceux qui ne connaissent pas les princes et princesses de l'amour, qu'est-ce que c'est? C'est 6 princes, donc des gens qui sont déjà connus ou pas de télé-réalité, qui vont faire venir chaque semaine, qui vont avoir des prétendantes ou des prétendants en compétition à chaque fois, une ou deux. Et puis il y a cette fameuse séance du van où le prince ou la princesse garde quelqu'un. Et puis le but c'est qu'à la fin ils partent avec une prétendante, que ça matche et voilà, on leur souhaite tout le bonheur du monde. Bon alors ça se passe pas forcément toujours, tout le monde repart pas forcément avec quelqu'un, c'est ce qui a été le cas de ton prince notamment. Simon Castaldi, que tu ne connaissais pas là-bas, tu ne savais pas que c'était le fils de Benjamin? Non, parce qu'ils ne m'avaient pas dit son nom et son prénom, ils m'ont juste montré une photo. Ouais. Justement, je pense pour pas que les gens soient intéressés ou on sait jamais. De toute façon, en même temps, on dit ça, c'est vrai que bon, j'ai su, moi je le connaissais pas forcément non plus, il n'était pas forcément exposé avant, non. On n'a pas trop vu avant, après c'est surtout son frère qui avait fait lui, qui était animateur télé, Julien. Et donc du coup, voilà, on a pu voir, t'es resté combien de temps dans cette… En vrai, en jour de tournage, 4 jours. Ah oui. Mais à l'écran, ça paraît beaucoup plus. Ça, c'est énorme aussi, ça. Ouais. 4 jours, alors c'est parce que t'es resté 2 semaines, je crois, à l'écran facile. Ouais, c'est ça. Face à Shadi, c'est ça? Oui, c'est ça. Shadi. T'as eu… alors là, du coup, j'ai un trou de mémoire, mais tu vas pouvoir me le redire. Je crois que t'as eu 2 éliminations, donc il n'y a pas une fois où t'as été sauvé, la deuxième fois t'es parti? Non, j'ai eu qu'une élimination. Ah, t'es directement… Oui, d'accord, oui, ok. Je savais plus, justement. Ok. Non, il me semblait que t'avais sorti quelqu'un, mais non. Non. Alors voilà, donc on a pu voir à l'écran que Simon Castaldi était assez froid avec toi, qui te demandait toujours d'aller vers lui, de faire les choses, un peu tirailleur, enfin un peu tyran, je veux dire, quand même. Enfin, c'est ce qui a été montré à l'écran. Oui. Tu as donné des explications, comme quoi tu as vu un bail, enfin tu étais sorti avec Bastos, un autre prince avant, dont tu as vu d'avant. Visiblement, ça, il l'aurait très mal vécu. Et donc du coup c'est pour ça qu'en gros… Ouais, c'est pour ça que j'ai été éliminée, mais ça c'est… Tu penses que c'est que pour ça ou Oui, c'est vraiment que pour ça parce qu'on a eu un très bon feeling dès le début et il m'a même dit que Shadi, il savait très bien qu'il se passerait rien avec elle et que c'était pas son style et que voilà. C'est juste par dépit entre guillemets, je pense, et par dégoût aussi entre guillemets. Mais c'est un peu… bon après c'est… Voilà, moi je me positionne plus en tant que téléspectateur, forcément c'est un peu dur comme… moi je trouve, comme décision, juste par rapport à ça. Si ça ne matche pas, c'est vrai que ça peut un peu le froisser forcément, c'est parce qu'il y a…
visiblement, il a cru penser que tu étais venu à la base par dépit pour lui. Ouais, il pensait que je venais pour Bastos. Mais, mais après, il a dit sur les réseaux qu'il avait regretté, enfin avec du recul, qu'il aurait peut-être pas fait le même choix. Bon bah après voilà, ça durait donc tu disais 4 jours de tournage, mais bah ouais, donc des fois c'est vrai que tu peux avoir 2 jours d'épisodes, 2 épisodes qui font qu'une seule journée quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai on t'a vu assez longtemps, ça s'est bien passé. Après globalement t'as fait d'autres rencontres, je me rappelle plus qu'il y avait Marvin à l'époque aussi. Ouais, c'est lui qui a balancé des trucs comme ça aussi. Ouais. C'est lui qui a dit, mais ouais, comme à Miss France, je me suis très bien entendue avec tout le monde. Si c'était à refaire, je le referais 1000 fois. C'est un peu comme une colonie de vacances. Hein. On est tous là en groupe, on s'amuse. Alors les clashs qui sont revenus par rapport à cette saison, c'est Alix forcément, un caractère assez, qui a l'air d'avoir un caractère un peu spécial. Mais je crois que toi finalement, tu t'es pas trop mal entendu avec moi elle. je m'entends. Elle a un gros caractère, mais au moins elle dit ce qu'elle pense et enfin elle est hyper honnête. Moi je la trouve très très gentille, bienveillante. Quand j'étais pas bien, elle est venue me voir et tout ça, donc moi je l'aime bien. Et avec Simon, donc tu disais ça se passait quand même bien. Ouais. Simon Castaldi, donc c'est pour ça que on voit quand même, hein, si vous voyez l'épisode, que tu es surprise qu'il soit là en fait dans le van, mais vous êtes restés aujourd'hui, ouais, on est restés Vous êtes revus depuis cette saison? Oui, il est même venu à mon anniversaire et tout, donc oui, on est en bon contact. Et est-ce que tu étais, entre guillemets, contente qu'il reparte tout seul? Bah ouais, mais, Sérieux je savais qu'il allait repartir tout seul, il a éliminé la meilleure, donc... ah bah oui, forcément. Forcément, derrière, il n'y avait plus personne, quoi. Bah oui. Il n'y avait plus grand. Moi, parce que lui, on a eu 2 autres, je crois, après. Ouais, 2 autres. Et puis, à la fin, où il doit donner la rose à quelqu'un, enfin, ouais, il comme la ça. Casse. Il la casse en deux. C'est lui qui me l'a dit. Il la casse en deux, voilà, il la casse en deux, il dit, en fait, maintenant, je la donne à personne. Bon, il a l'air dur en affaire quand même. Après, c'est ce qui a été montré, je sais pas, je connais évidemment pas. C'était sa première émission aussi, donc je pense c'est le temps d'adaptation. Ben, ouais. Peut-être, voilà, il refera cette saison. Peut-être il refera. Bah non, je crois qu'on peut pas redevenir prince. Si, peut-être, mais je pense qu'il fera d'autres télés. Il va rester là-dedans. Et toi, est-ce que tu aimerais être princesse, justement, passer Ouais, je préférerais être princesse que prétendante. Parce que justement, là on a branché. Moi, je trouve quand même que c'est une. Bon, moi, j'aime bien la regarder sur mon canapé comme ça, sans prise de tête et tout, mais je pense qu'on est dedans. Il y a quand même une sorte de hiérarchie qui est un peu dérangeante, je trouve, entre des gens qu'on a l'impression qu'ils sont en dessous et d'autres au-dessus. Mais... Et c'est quand même, alors que dans la vie, un couple, on est moite-moite, toi. Ouais, mais au final, être princesse, c'est aussi dur qu'être prétendant, parce que faire des choix comme ça, c'est compliqué, hein, c'est une responsabilité. Ouais. Je sais même pas si j'arriverai à faire un choix. Moi, je suis indécise dans ma vie, donc... Ouais. Et un peu la même question qu'avec que je demandais à Antoine la semaine dernière. Est-ce que vous êtes un peu orienté par rapport au clash, par rapport à ce qui se passe Oui et non. C'est-à-dire que des fois, ils vont te dire ouais, si tu pouvais faire ça, mais après, t'es jamais obligé. Ils te disent genre juste... En fait, c'est pour t'aider au final. C'est pour que tu sois montré à l'écran et tout. Mais ils t'obligent jamais. Par exemple, devant les vannes, ils me disent bon, c'est votre dernier moment, faut vous dire les trucs, quoi. Mais c'est rien d'incroyable. Et justement, on voit ta collègue, enfin Shadi, qui est super sympa avec toi. Ouais, mais je m'attendais pas d'ailleurs. Au moment où toi, tu voulais la clasher, t'étais prêt à lui envoyer une punchline et là, elle dit non, mais ouais, surtout, ça m'a fais gaffe à coupé toi. court. Ouais, je m'attendais pas, mais après, ce qu'elle m'a dit, c'était bien. C'était le bon moment pour le dire. Il y a eu aussi l'épisode du bonbon. Où tu lui jettes un bonbon, alors raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé. En fait, vu qu'ils étaient en train de parler, vraiment, en fait, là-bas, les émotions, elles sont décuplées. C'est-à-dire que moi, c'était le deuxième soir, hein, mais moi, genre, ça me saoulait qu'il parlait avec une autre fille. Et du coup, la seule idée que j'ai eue, c'est de prendre un bonbon et d'envoyer. Et je me suis dit, ça va montrer un côté de ma personnalité un peu faux-folle. Et du coup, je me suis dit, c'est le moment. Ça, c'est une idée à toi, c'est pas. On t'a pas dit prod. On voyait que. Ils m'ont dit, il y a des bonbons, tu vois. Et du coup, je me suis dit, vas-y. Et donc, voilà comment ça s'est fait. Ouais, c'était assez marrant, ça, pour le coup. Parce que c'est vrai qu'il te demandait toujours de te réveiller, des trucs comme ça. Mais alors toujours, mais parce que déjà, il y a beaucoup de choses qui ont été coupées, il faut savoir. Parce que forcément, vu le choix qu'il allait faire, il faut que ça concorde. Et qu'est-ce qu'on aurait pu rater? C'est quoi, par exemple, les scènes qui a été coupées? Alors, des choses, des histoires qui ne seraient pas passées à l'écran, qui auraient pu changer Par exemple, le soir où on allait en boîte de nuit à Saint-Tropez, là, on était tous en boîte de nuit, il y a eu plein de clashs et tout. Moi, je suis arrivée genre 20 minutes après, ensuite jogging, basket, capuche. Et genre, je suis arrivée, je lui ai dit, il m'a regardé, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais comme ça et tout, parce qu'on était en boîte de nuit.
Et je lui dis, viens, on va parler. Et j'avais préparé une boîte à questions avec des questions sur notre vie et tout. Et je lui dis, bon, t'arrêtes pas de me dire que physiquement, je suis parfaite. Mais là, j'ai envie de te montrer qu'au-delà des apparences, il y a beaucoup plus à voir. Et du coup, c'est pour ça que j'étais mal habillée, entre guillemets. Et que j'avais préparé la question. Et à la fin, donc on pose des questions et tout. Et à la fin, j'enlève mon jogging, tout. Et j'avais une belle robe et tout. Et je fais, bon, je me suis quand même fait belle et tout. C'était trop stylé, mais ils l'ont pas. On a raté ça, quoi. Ouais, c'est triste. Et il y aurait d'autres princes qui t'auraient plu à part Simon Franchement, non. Après, je me suis bien entendue avec Marvin alors que je pensais pas du tout. Genre, Ils sont différents en plus, physiquement, non, tout mais... ça. mais je pouvais pas le voir, je l'avais vu dans les Marseillais, je pouvais pas me le voir et son comportement et tout. Mais en fait, il était très gentil, du coup, j'aimais bien sa personnalité. Mais voilà. Sinon, non. Non, sinon, je sais même plus, il y avait qui. Non, j'ai dit non. Après, c'était les autres. Non, il y a plein de rumeurs aussi sur Mouja, comme quoi il était déjà en couple avec Félicia. Ouais, j'ai entendu ça. Après, moi, j'en sais rien. Il y a plein de choses. Mais c'est toujours comme ça, faut bien créer des rumeurs, ça fait partie, ça fait partie du jeu. Quand on fait des émissions comme ça, on sait qu'il faut avoir les reins solides, il faut avoir de la répartie, tout ça. Est-ce qu'on se prépare psychologiquement enfin, je sais pas, c'est quand même peut-être un entraînement, parce qu'on sait qu'on va être dans des embrouilles alors qu'on n'a pas forcément demandé. Et que pour exister, c'est ça, parce que justement, quand on n'existe pas, c'est… Moi, je pars du principe de toujours rester moi-même, donc je me suis pas du tout mis de pression par rapport à ça. Je sais que j'ai une personnalité, je sais que voilà, et je me suis jamais dit je dois m'inventer une vie pour exister. Après, ça marche pas, ça marche pas. Moi, pour moi, je prenais ça juste pour un petit kiff, une expérience à vivre. Il y a aussi beaucoup de propos qui reviennent. Salix, il disait ça par rapport à un de ses prétendants, je sais plus son nom. Il disait, t'es là pour la fame. Alors ça, c'est vraiment le truc qui est revenu tout le temps. Ouais. Mais vous êtes tous là, enfin c'est normal de faire ça. Oui, on est là pour l'amour, on peut le trouver partout, pas forcément à la télé. Après moi, franchement, j'étais pas là pour la paye. J'étais juste là parce que j'avais peur de reprendre les cours après une année sabbatique. Et je voulais pas retourner dans mon quotidien. Je voulais juste faire un truc. Voilà. Comment ça se passe dans tes cours justement maintenant? On te reconnaît forcément, j'imagine. Ça va en fait parce que là je suis en stage depuis un mois et du coup l'émission, on était confinés pendant que c'était diffusé donc les gens m'ont pas encore vu. Ils t'ont pas vu encore. Surprise là, c'est moi que vous avez vu sur W9. Ouais voilà, non ça va. Ok. Et t'as donc forcément, t'as fait cette première expérience. Est-ce que t'as été déjà contacté pour d'autres J'ai déjà eu des contacts. Après. Je vais pas dire. Pourquoi? Parce que c'est secret. On sait qu'il y a quoi qui se prépare, il y a les vacances des anges, il y a l'émission sur le reste du monde. Il y a plusieurs choses. Après, je cours pas après la télé. C'est la télé qui court après toi? Non. C'est ça que tu veux dire. Mais si le moment opportun, j'ai rien à faire, là j'irai. Et justement, toi aujourd'hui, tu veux faire, qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, il y a ça, peut-être de la télé, comme tu dis, mais c'est quoi les autres projets La télé, j'aime beaucoup en vrai parce que je me sentais bien. J'étais moi-même comparée à Miss France où tu dois être très lisse, pas forcément faux folle. Là, j'aime bien. Tu peux plus t'exprimer déjà. Ouais, je peux plus m'exprimer. Après, j'aime bien. Là, j'ai un peu découvert le monde de l'influence et tout ça, et ça me plaît. Les voyages, tout ça, partager sa vie, moi, j'aime bien. Voilà, c'est-à-dire que quand on fait ces émissions-là, on est quasiment tout le temps contacté par des marques pour devenir influenceurs. Vous êtes tous devenus influenceurs, j'imagine, dans les Princes. Non, parce que dans les Princes, il y en a, ils ont presque rien pris en abonnés. Ah ouais. Ça dépend. C'est ça? Non, je sais pas. Non, je sais pas en vrai, mais il y en a, ils prennent rien. Genre, je t'ai dit, personne… Non, mais si, mais elle avait déjà une petite communauté. Mais moi, je suis une des… J'ai beaucoup pris quand même. Ouais. Pour le peu de temps qu'on m'a vu, j'ai beaucoup pris. Ouais, après, c'est la qualité à l'écran, j'ai envie de dire. C'est sûrement que t'as marqué les esprits, donc forcément, t'as sûrement marqué les marques, du coup. Marqué les marques, je sais pas si ça se dit. Quoi, mais, et donc aujourd'hui, tu bosses pour combien de marques à peu près? Là, du coup, je suis rentrée dans une agence. Ouais. Et ils s'occupent un peu de moi. Là, on commence à avoir des projets, tout ça. Donc, c'est cool. Pour moi, c'est que du bénéfice parce que je suis étudiante. J'ai mes parents qui me payent mes frais. Donc, c'est que de l'argent pour moi après qui rentre. Là, maintenant, t'es installée à Paris. T'es plus du tout dans le… Là, oui, pour 2 mois. Mais après, là, je retourne… Charleville. Oui. T'as fait beaucoup d'interviews. Je t'ai vu chez Samzira, notamment. Oui, j'ai fait Samzira. Non, c'est tout. J'ai juste fait ça. Et le street show. Oui, voilà. Le street show by Radio. Sinon, Lucille, tu fais du sport un peu des choses. Oui, j'en faisais, mais beaucoup de courses. J'aime bien courir, mais sinon, du fitness un peu à côté.
Mais là, toutes les nanas font ça, du fitness. Ouais, mais bon, il y a faire du fitness et faire du fitness. C'est quoi comme fitness par exemple? Des squats, des abdos, des choses comme ça, des trucs simples. Mais là, j'avoue que j'ai plus le temps. Ah ouais? Donc, le stage? Ouais, le stage, j'ai plus le temps. Puis t'étais à la montagne, en plus à la montagne on peut pas faire. J'ai trop mangé à la montagne en plus. Tu m'étonnes. Oui, parce que ouais, justement, tant que t'étais, comme peut-être vous, hein, tu as fait un séjour à la montagne, tu disais en antenne, on peut pas, pour le ski c'est compliqué, mais on peut en faire quand même. On peut quand même en faire. Après, c'est pas bagnole c'est pas des belles pistes, enfin, c'est rapide, quoi. On la descend en 5 minutes. Tu skis bien, toi? Ça va, je me débrouille. Bah, remarque, oui, par chez toi, tu as des montagnes aussi, tu as des Vosges. Oui, c'est pas très loin. Ok. Eh ben, on va parler de soins. Je sais pas si tu aimes bien prendre soin de toi. Oui, évidemment que si, je sais, évidemment. Avec Fabien qui va nous parler de cryothérapie. Salut Fabiette. Tu vas bien? Bonsoir, oui, ça va. Bonsoir Jean-Pierre. Moi, c'est Raju. Excuse-moi, mais vous devez confondre. Alors, avec moi, on va parler de cryo. Arrête. On va parler de cryo. Et en fait, il existe plusieurs styles de cryo. Donc, tu as la cryothérapie. Donc tu rentres dans une machine et tu restes à peu près 1 minute et c'est à moins 110 degrés. Ouais. Donc tu es obligé de mettre des gants et des chaussures parce que faut faire attention aux extrémités sinon ça peut brûler. Tu as la cryothérapie qui est bon pour la récupération musculaire, pour la peau, etc. Tu as la cryolipolyse aussi. C'est ce que font les filles, voilà, c'est l'aspiration de la graisse par le froid. Donc le froid va venir brûler ta graisse et du coup tu vas perdre tes petits kilos en trop. Ouais, c'est à moins 6 ou moins 10 degrés. Ouais. Beaucoup de filles le font pour la culotte de cheval, pour les bras. Mais non, en vrai, culotte de cheval, il n'y a que les filles qui ont la culotte de cheval. Enfin, les garçons ne peuvent pas en avoir. Je sais que cellulite, c'est vraiment les filles, mais après, c'est bon pour la cellulite aussi. Hein, ouais. Et aussi, il y a la cryo que tu vas venir faire appliquer sur le visage. Donc c'est pour diminuer les ridules et pour avoir un effet un peu teint allé, teint bonne mine et comme si tu revenais du ski, quoi. Donc voilà. Bien. Et t'as déjà essayé toi la cryo? Non, jamais. Mais j'aimerais bien là pour les petits pour les. Je sais pas ce que tu veux enlever. Oui, parce que t'as pas forcément. Bah non, elle a pas enlevé. Non, t'as rien à enlever. Oh si, là un petit peu. Hein. Ah ouais? C'est l'hiver, on mange, on fait des réserves. Ouais, il y en a sur qui ça se voit plus que d'autres, on va dire, mais. Non, je parlais pas de toi, En fait. C'est vrai que le froid, c'est vraiment bon pour la peau, pour prendre soin de soi, voilà. Donc si tu veux essayer, n'hésite pas. Mais tout est une question de ça, et puis il y a aussi toujours l'alimentation à côté, quoi. L'alimentation aussi. Si on mange des crêpes, c'est comme ça à côté. Des crêpes, on peut en manger une fois de temps en temps. Caramel beurre salé. Ouais, c'est quoi? Toi, t'es assez healthy ou Moi, je suis assez healthy, mais je mange beaucoup. En fait, je mange beaucoup de trucs, donc au final, c'est plus. Bah, ça dépend. Si tu manges que des haricots verts, beaucoup d'haricots verts. Ouais, mais là, en hiver, je sais pas, j'ai trop faim tout le temps. Donc, non, là, en ce moment, il n'y a pas de régime alimentaire. Ok, bah, peut-être pour le body summer. Ouais, bientôt, là je commence aujourd'hui, now. T'as commencé par une crêpe, c'est bien. C'est bien. C'était le cheat meal. Cheat meal, c'est ça. Je rappelle, le cheat meal, c'est manger une fois par semaine. Une fois par semaine, un truc qui te fait envie, un peu gras, et voilà. Au moins tu te prives pas et tu fais à côté, tu fais attention. C'est ce que tu fais ou pas toi? J'essaie de faire ça. Tu fais un cheat meal tous les jours? Non, j'essaie de faire attention et de manger une fois ce que je veux. Bon, souvent c'est le week-end où je me dis bon c'est bon, ce week-end je mange bien, je bois un peu d'alcool, je fais la fête. Et la semaine, bon, je suis sain. Tu m'as dit que tu avais fait ça hier soir, en plein milieu de semaine. Il y a 2 jours. Ah ouais, d'accord. Bah ouais, presque. Ok. Voilà. Ok, bah écoute. C'est bon, j'ai terminé ma petite chronique. Ah bah tu restes avec nous? Ouais, si vous voulez. Allez, reste. Donc Fabien, tu vas rester un petit peu avec nous. On le disait, toi, tu as aussi participé à une télé. Ouais, mais chaque fois on dit la même. Ouais, tu veux. À quoi? Non, mais c'était il y a longtemps. C'était pas une télé-réalité. Non, c'était Génération Mannequin à l'époque. J'étais comme ça, j'avais 18 ans. Non, jamais. Non. J'étais pas franchement, c'était trop bien. J'ai adoré. T'as pas connu? Non. En fait, ils faisaient des castings sur les plages. Et après, après c'était une émission où c'était des défilés, des choses comme ça. Donc il y avait un but, c'était cool, quoi. Et donc, toi aujourd'hui, tu es aussi devenu un peu comme toi. Vous avez le même métier, influenceur. Ouais, je suis influenceur, ouais. Donc c'est. Avant plus blogueur, mais bon, maintenant blogueur. C'est quoi la différence entre blogueur? Enfin, oui, t'as un blog, oui. J'ai un blog, après tu fais des blogs, tu fais des articles sur tes voyages, sur des trucs comme ça. Mais... C'est peut-être aussi quelque chose qui va. Peut-être. Ouais. Ça prend du temps, mais c'est cool. Ouais, non, c'est pas dans les projets forcément. Ça peut être. Et alors, maintenant, j'ai envie de te poser une question. Il y a une ville dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est. Dubaï. Ah oui, elle est forte quand même. J'avoue. Quand est-ce que tu pars à Dubaï alors? Dans tu vas quitter Charleville.
Non, ça va, tu comptes vraiment partir là-bas? Ouais, non, mais en vacances. Pour En voir vacances? une copine de l'aventure, justement. Qui Qui ça? habite là-bas. Marie. Ah ouais, j'aime bien elle. Ouais, elle est Tu passeras le gentille. bonjour. Qui est pas qui s'est fait gicler par pardon, qui s'est fait sortir par voilà, par Marvin. Oui, c'est ça. Assez salement aussi, Ouais. au dépit d'Isabeau. Alors qu'il avait embrassé Marie la veille. Hein. Ouais. Voilà. Et pourtant, il a quand même viré Marie pour garder Isabeau. Mais au final, il n'a pas gardé Isabeau, il est parti avec Neverly. Ouais, c'est Voilà. compliqué. Hein. Pour ceux qui ont vu, ils ont compris. Ceux qui n'ont pas vu, Et ils ont rien compris. comme voilà, Tiger qui rigole. Mais au moins, tu sais, t'es content de savoir que Marvin est avec Neverly aujourd'hui. Il est ravi. On a il est un petit ravi. récap. Ouais, Dubaï, donc c'est vrai que ça fait quoi depuis combien de temps? On en parlait déjà parce que en fait Fabien avait fait l'émission comme toi en tant qu'invité la semaine dernière. Et on parlait de ça déjà en dernier où toi tu disais que les gens de télé-réalité allaient déjà vers Dubaï mais les autres influenceurs allaient plus en Arabie Saoudite, c'est ça non? Toi c'est là que t'allais non? Bah non, c'est vrai que les influenceurs vont à Dubaï. Après, c'est que beaucoup vont à Dubaï. Non, tu m'avais pas dit Dubaï toi. Tu Je me rappelle plus, c'était il y a longtemps. m'as dit que t'étais en Arabie Saoudite. Ah, moi j'ai fait Arabie Saoudite. Oui, voilà, c'est ça. Pour l'office du tourisme. Ouais. Ouais. Ok. Voilà, ok. Ouais. Après, c'est différent. Mais c'est... Et donc ouais, Dubaï, pourquoi en fait les gens vont à Dubaï? Tu sais ou pas? Parce qu'il y a mais il y a moi, une ça seule fait- raison, mais Ça fait 3 ans moi que je m'y intéresse pour Ouais. aller. Je sais pas, je voulais découvrir la ville. Ouais, visiter. C'est Alors, en fait, super beau, je hein. dis qu'il y a une seule raison, il n'y a pas qu'une seule raison, il y a effectivement ce que tu dis, la ville. Le Covid est géré complètement différemment là-bas, visiblement. Oui. Donc, tout est ouvert, les bars, Ouais. tout ça. Genre au mois de janvier, il y a Nakamura a fait un concert là-bas. T'as Ah, je peut-être savais t'as peut-être pas. suivi ça. Ouais, tout début janvier, 2 ou 3 janvier, elle avait fait un concert avec des gens quand même masqués qui étaient là, mais bon. Et puis, bon, il y a cette fameuse voilà, cette défiscalisation Oui, aussi. qui est importante quand. Voilà, donc c'est vrai que. Et ça va devenir ça peut devenir un réel problème finalement, que les gens partent pour ça aujourd'hui. C'est comme avoir des comptes en Suisse, tout ça. Hein, C'est vrai. Donc toi pour l'instant ça serait juste, Ah t'as oui, pas non. forcément... J'ai pas d'entreprise, ça va. Ça va. Non mais pour l'instant c'est juste aller en faire un tour en Oui, vacances, c'est on juste est là voir, et tout. ça se trouve, j'avais pas du tout aimé. Hein, donc, Bah, moi j'y suis allé une fois mais je suis resté dans l'aéroport donc je connais pas. En fait. moi, C'était pour aller au Sri Lanka, escale. j'ai fait escale 8 heures Dans là-bas. l'aéroport. Donc bon voilà. Mais, non mais moi en plus ça me tente aussi, hein, quand on voit toutes les tours et tout, enfin, comment c'est Bah, installé. à visiter, je pense que Et c'est puis, là, c'est intéressant. Et puis surtout qu'en ce moment, c'est assez promotionné, oui, ça se dit par les Marseillais. Hein, Ouais. Les Marseillais à Dubaï. Tu suis justement les Marseillais à Dubaï? Non. Non, du tout. j'ai pas regardé là encore. Mais tu seras dans les Marseillais versus le reste du monde, du coup. Hein. Essayer d'avoir prêché le faux pour avoir le vrai, toi. Je suis de marbre. Tu restes ouais, que de marbre. Professionnelle, je reste professionnelle. Ou peut-être dans une bataille des couples, ou Ouais, parce je que sais peut-être pas. t'es en couple avec Bastos aujourd'hui. Ah, peut-être, tout est possible, écoutez. Essayer d'avoir des infos comme ça, gratter ça un marche peu. pas. Hein. Ah, tu te débrouilles bien là-dessus, on va rien avoir aujourd'hui. Ouais, je suis forte. Donc Dubaï, c'est peut-être un projet pour toi et peut-être donc. Ouais, peut-être. Ok. Faire de la musique. Ouais, je chante bien en vrai. C'est Non, vrai mais pour de vrai. Mais Vas-y. quand je suis... Non. Quand je suis toute seule chez moi. Mais là, non. Imagine, t'es toute Sous la seule, t'es douche. chez toi, pense Non, plus à là, nous. je peux pas. Sous ma On annule le projet musique, c'est bon. Parce que toi, tu l'as fait, hein, chanter. On le dit à chaque... on fait beaucoup ta promo à chaque fois. Je sais pas pourquoi je fais autant ta promo pour ça. Alors, tu C'est le bien. mérites absolument pas. C'est bien, tu fais la promo, c'est cool. Non, c'est vrai que j'ai fait de la musique aussi. Ouais. Alors, on va quand même rappeler tes réseaux sociaux. Je te laisse les dire du coup. Donc, Lucille Moine Off sur Instagram. Ah oui, donc oui. TikTok, Lucille Moine. Tu fais quoi sur TikTok? Tu danses En fait, là, vu que je suis dans une agence avec des TikTokers, on fait des TikTok Ah oui. ensemble et tout ça. Et je fais de la danse, entre guillemets, hein, parce que moi, je sais pas danser. Mais ouais, des trucs drôles, un peu de tout en fait. Même des vlogs aussi sur TikTok. C'est quoi ça, les vlogs Bah, tu filmes ta journée en gros. Tout Attends, ce qui là, se t'as passe. filmé là pour l'instant ce qui s'est passé aujourd'hui? Non, mais en gros, Pourquoi- tu fais pourquoi bon, non là, je suis ici, il se passe ça. Nan, là, Pourquoi tu l'as pas fait là? Pourquoi tu dis Bah, je sais pas, là, je suis professionnelle, je peux pas tout faire en même temps. Non, ouais, mais après, par exemple, j'étais dans le street show et tout. Ouais, ça voilà, te je peux permet, quoi. faire des trucs comme ça. Cool, donc on va peut-être apparaître sur ton TikTok. Quoi. Ouais, c'est la peut-être. c'est une super nouvelle en fait. T'as pas TikTok toi du coup Fabien? Si, je l'ai, mais j'ai un peu décroché. Ok. J'ai décroché un peu. Je me suis focalisé à Instagram parce que TikTok, je suis un peu trop vieux peut-être. Mais non, il n'y a pas d'âge. Ouais, justement, c'est pas la première fois que j'entends ça. On a eu Antoine hein, qui nous disait ça aussi, mais qui est aussi sur TikTok. Mais pourquoi Ouais, j'y c'est. suis aussi, Bah, parce que c'est beaucoup les petits qui regardent. Mais donc voilà. Oui, ça va beaucoup les Bah, c'est vrai que toi, non, t'es pas une petite, mais Ouais, mais non, sur Insta, t'es ma une jeune. communauté, c'est 18-24, donc ça va encore. Mais Mhm. sur TikTok, je pense qu'on est plus là. Et c'est quoi justement les messages que tu as eu de tes fans par rapport
à ton le fait que tu aies été viré, enfin pas viré à ton départ, est-ce que les gens disent ouais c'était vraiment un enfoiré Simon avec toi? Ouais, c'est ça, tout le monde m'a dit ça, on est dégoûté, on voulait que tu restes. J'ai eu que des choses positives sur moi. Donc, ouais, n'a pas qui t'ont dit en même temps c'est mérité non, vraiment pas. Ah ouais, donc t'as pas eu ces fameux haters? Non, j'en ai eu zéro, mais vraiment zéro. Que Fabien déteste, hein, t'as même fait des chroniques radio pour oui, la chronique sur les haters, c'est vrai. Ouais, les haters, ça se fait mais c'est beaucoup sur Twitter, les haters. Ça me fait ni chaud ni froid, vraiment. Ça, c'est bien, ça. Ouais, mais moi, honnêtement, les haters, c'est pas que je vais les défendre, mais presque un peu. Bah, je trouve que, enfin, en même temps, voilà, maintenant, il y a ces moyens d'expression, toi, Twitter, les réseaux sociaux. On peut pas forcément dire, voilà, c'est le monde des bisounours tout le temps. Enfin, on sait qu'on est chez soi, des fois énervé, que bah, t'as envie de mettre des choses. Ça, tu le comprends. Ça, tu veux pas le comprendre. Non, mais quand il y a des choses bien, ils le disent pas, mais ils disent que les choses mauvaises. Si, ils peuvent le dire aussi, hein. Tu trouves pas? Bon, quand tu fais des tweets pour dire que des trucs mauvais. Voilà quoi. Ouais, donc t'as jamais eu vraiment de mauvais retours? Si, il y a toujours des critiques, mais ça me fait rire en fait, plus qu'autre chose. J'en ai eu à Miss France, j'en ai eu dans Les Princes. Miss France, t'as eu quoi? Par rapport à ma voix. Je vous jure, tout le monde me critique ma voix, c'est trop chiant. Non, t'as une jolie voix. Oui, mais ils disent, ouais, on dirait Google Traduction ou les choses comme ça. La voix du GPS tournée à droite. Ou elle est fonce-dé ou des choses comme ça. Mais bon, ça me fait rire parce que c'est ma voix, enfin, je m'en fiche. Ouais. Tant que c'est pas... Si ça serait sur le physique, j'avoue que là, ça me toucherait plus. Parce que j'accorde beaucoup d'importance à mon physique. Enfin, j'ai pas forcément confiance en moi. Et donc, si on me critique dessus, là, je vais pas aimer. Mais la voix... Il faut que tu ailles dans la villa des cœurs brisés alors. Parce que pour travailler la confiance en soi... Mais la voix, je m'en fiche en soi, c'est rien. Ouais. Et donc, tu disais les retours négatifs que tu aurais pu avoir dans Les Princes, ce serait... Bah, c'était pareil, la voix. Ah, c'est la voix, juste la voix. Encore la voix, encore ça va. Ouais. Ça va, il y a pire quand même. Oui, c'est sûr. On est entré dans les arrêts de jeu du Street Show, c'est parti pour le Funnel Game et on accueille, il est déjà là, hein, Fabien T. Toujours là. Pour le Funnel Game, on va se le faire à deux, on va se faire un portrait chinois du Street Show. Okay. Avec toi, Lucille, c'est le fameux CTT machin, ouais. Mais un peu des questions un peu plus spéciales finalement. Ok. Tu commences à nous connaître. Si tu étais un mec que tu kiffes dans la télé-réalité. Un mec que je kiffe dans la télé-réalité, hein. Autre que Bastos et Simon. Ah ouais, mais que je kiffe. Greg Desmarseillais? Ouais, Greg Desmarseillais. Là, si tu étais un mec que tu ne kiffes pas dans la télé-réalité. Adé Laurent. Oh, du tac au tac, hein. Si tu étais une fille que tu aimes bien dans la télé-réalité. En fait, la même question. Une fille que j'aime bien. Attendez. Je peux dire des gens de mon émission. Ouais. Yamina, ouais. T'étais prétendante de... Moujdat. Ah oui, c'est vrai. Et c'était une nana que t'aimes pas justement dans la télé-réalité? Une nana que j'aime pas. J'allais dire une bêtise. Non. Qui est-ce que j'aime pas? Je sais pas, j'aime tout le monde moi. Oh là là. Non, en vrai, j'ai pas. T'en as pas? Bon allez, c'est pas grave. Si t'étais une Miss autre que toi, par rapport au... Flora Coquerel. Flora Coquerel qui était Miss France il y a longtemps déjà. Ouais, il y a longtemps. Ouais, non. Si tu étais une télé-réalité? Les Marseillais. Les Marseillais, t'aimes bien les Marseillais, ouais. Greg, les Marseillais, il se passe quelque chose. Hein. Ça va faire plaisir à ma Guéna. Les deux derniers? Ouais. Si tu étais une chanteuse? Alicia Keys. Ah, joli. Et si tu étais une région? Côte d'Azur. Ah yes, je pensais que tu allais dire classique, le Grand Est. Là, tu vas dans le sud. Non, le sud. Tu connais un peu maintenant vu que tu as fait Saint-Tropez, ouais, tout ça. C'est ça. En tout cas, c'était vraiment top que tu passes chez nous aujourd'hui. Oui, Lucille, on rappelle tes réseaux sociaux. Hein. Vas-y, donc, Lucille Moine Off sur Insta, Lucille Moine sur TikTok et voilà. Et nous, on va continuer à te suivre. On te souhaite plein de force pour la suite. Et sûrement bientôt, à mon avis, dans une prochaine émission, elle va créer des embrouilles dans les Marseillais avec Greg. Voilà, on vous annonce ça aujourd'hui. À très bientôt, mes chéris. Bisous, bisous.